Donc aujourd'hui, j'éclate mes bombes avec un couteau ou je prends des grosses bombes pour voilà, faire des grands aplats de couleurs. Et c'est surtout un mélange entre de l'abstrait, donc des Ok. formes qui bougent comme ça, et une superposition de mots-clés. Ouais. Et si tu veux bien, mes fresques, elles vont souvent être en rapport avec un thème. Ouais. La dernière fois, c'était Ordo Ab Chaos, par exemple. Ok. J'ai travaillé un sujet sur l'ordre et le chaos. Ouais. Là, c'était sur Bitcoin. Enfin, voilà, je Oui. peux aborder plein de thèmes différents. Et l'idée, c'est que la toile ou la fresque va comporter plein de mots-clés. Donc les gens, un peu un tableau à deux lectures. De loin, on voit des formes colorées. Et de près, on peut découvrir des mots-clés pour Comme un découvrir un petit message peu l'histoire. secret, quoi, en Voilà. fait, qui est trop cool. Et du coup, ça a énormément de symbolique pour toi, tout ça? Oui, il y a beaucoup de symbolique dans le sens, déjà le côté par exemple écologique, tu vois, j'essaie de bosser de plus en plus avec des bombes à base d'eau, Oui. ce qui est déjà moins impactant pour la planète, mais aussi pour ma santé, Oui. même pour les jeunes quand je fais des activités, donc c'est forcément un peu plus cher, mais, Ok. mais ça me paraît important. Le fait que moi je travaille mes châssis en menuiserie chez mon oncle, tu vois, Ok. donc je bosse mon bois, je vais chercher mon bois dans les scieries locales. La toile, pareil, je l'achète en France ou au plus loin en Belgique. Au-delà d'être un graffeur, artiste graffeur, tu as lancé une marque qui s'appelle Recup, si je dis Ouais, pas de bêtises. c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, si tu veux bien, tout comme dans mon travail artistique, mon art est complètement libre de droit. Ça veut dire que toi, s'il y a un tableau qui te plaît mais que tu n'as pas les moyens de l'acheter, Mm, tu télécharges mon œuvre et tu mm. l'imprimes sur un t-shirt, un tableau, ou tu peux redesigner mon œuvre et la revendre C'est derrière. trop bien ça. C'est juste sous licence art libre et tu as juste à mentionner. Puis toi, ça te fait de la pub en même temps, finalement. Tout le Voilà. monde est gagnant. Et au moins, mon art, il reste libre. Tu vois, pour moi, le graffiti, c'est l'art du peuple pour le Oui, peuple je vois ce que tu veux dire. et il reste accessible à tout le Tout monde. le monde peut en profiter. Ouais, complètement. Comment nous expliquer l'endroit, le club, comment tu le définis? Alors, le club, si tu veux bien, pour schématiser, c'est un espace partagé où dedans tu vas retrouver des outils, du réseau Ce que tu n'avais pas et avant des aussi. espaces. Voilà. Ce qui fait que n'importe qui de l'extérieur peut arriver, proposer un projet, se développer ou venir simplement boire un café, venir voir un concert, faire un podcast, Ouais. faire une exposition, Ouais. développer son activité. Enfin, voilà, c'est vraiment un outil qui est fait pour que les gens se développent. Quand on regarde, Pontarlier, c'est la capitale mondiale de l'absinthe, le Val de Travers, le berceau de l'absinthe, donc on baigne dans l'absinthe. Et ce que j'ai bien aimé dans cette histoire de l'absinthe, c'est qu'il y a un côté un peu subversif, un peu illégal. Il y a eu cette période avec l'illégalité. Mm. Et pour moi, ça fait un petit peu sens avec le graffiti, tu vois. Tout est lié finalement au Voilà, et le côté graffiti, hein. créatif avec Ouais. la fée verte Ouais. et tout cet univers, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a permis aussi de bosser avec des entreprises, de faire des tableaux, de bosser avec les amis du musée de Pontarlier qui sont très actifs aussi sur ce secteur-là, la maison de l'absinthe. Ouais. On a fait pas mal de petits projets. C'est une question qu'on me pose souvent en me disant tu fais beaucoup de bénévolat, d'associatif, est-ce que tu as un intérêt financier derrière? Alors pas du tout. Le seul intérêt personnel que je peux avoir, je pense, c'est parce que ça donne du sens à ma vie, tu vois. Ok. De peut-être me sentir utile dans la société, le fait que j'apporte quelque chose, que ça fait du bien, tu vois, et que moi, finalement, ça me coûte pas quoi d'offrir une toile, des bombes, 2 journées de ma vie sur un événement. Et tu vois, c'est du coup l'essence un petit peu du club aussi, Cultural Laboratory, un laboratoire culturel. Ouais. Et dans l'idée de laboratoire, il y a le fait d'expérimenter, d'échouer, donc de recommencer, parce que j'essaie de vivre de ce qui m'anime moi, ce qui n'est pas toujours facile, hein, de Il y en vivre a plus son beaucoup qui art le ou font, hein. de choses comme ça. Et je le fais parce que ça me donne du sens, tu vois. Mm. Et l'effet secondaire à ça, c'est que peut-être ça apporte une plus-value à la société. Et c'est ça qui donne du coup du sens à ma vie et qui me donne l'envie de continuer dans cette dynamique.